Madame la Présidente, Messieurs du jury, public fidèle ou adultère, citoyennes, citoyens, camarades. Je reconnais tout sans la moindre exception. Oui, je reconnais les faits qui me sont reprochés. Oui, je suis bien la personne que vous recherchez. Et voici ma confession. Je suis la violence. Ah! Je suis cet air, or et sombre, qui emplit tes poumons, et que tu expulses lorsque tu hurles tes plus grandes victoires. Je suis ce sang poisseux, qui épanche la soif de ceux qui ont combattu par moi. Je suis tes larmes que tu verses, mais que tu ne regrettes pas. Je suis cette violence qui t'a donné la vie. Je suis ton père. Oh, mais je ne suis pas n'importe quelle violence. Moi, je suis populaire. Ne me confonds pas avec ma cousine Edine, qui, bêtement, sur un coup de tête, a pour tout étendard sanglant levé le carton rouge. Cette violence-là, bien sûr, est au nid de tous, oh, même de moi. Elle n'est brandie que pour répondre à des considérations individuelles, égoïstes, injustes. Les hommes répugnent à recourir à elle, comme ils hésitent encore, parfois, à me solliciter. Mais pourtant, qu'en est-il lorsque cette violence n'est que la seule alternative au renoncement? Qu'en est-il lorsque le peuple n'a d'autre choix contre la soumission et la mort? Alors je change de nom. Oui, je change de nom selon que je forge tes chaînes ou que je te les brise. Comme certains, parfois dans la conversation, passent subrepticement de ma femme à Bobonne. Un drame. Alors mon exercice ne serait naturel, selon Max Weber, contre les mains des seuls États. Je porte alors le doux sobriquet de monopole de la contrainte légitime. Mais dans le meilleur des cas, bien sûr. Ah, sinon c'est dictature, c'est fascisme, c'est tyrannie, les directions de tes pays. Ah, c'est un métier que la violence, vous savez. Et effectivement, vous le savez, l'État n'est qu'un simple dépositaire, sans assentiment, au moins tacite, du peuple. Il n'est pas de pouvoir légitime. Alors, comme il existe une légitime défense, il existe une légitime violence. Et voilà la justice. Cette violence qui monte du peuple lorsqu'il la délègue et qui revient vers lui lorsqu'il la réclame. Figure christique? Non. Mais je reviens vers lui. Toujours. Car je suis le plus important des droits et le plus sacré des devoirs. Alors aux mains du peuple, je ne suis donc ni un verre, ni même une balance, non. Je suis une alliance. Oui, une alliance. Qui auréole d'or et de gloire ces phalanges populaires. Une alliance qui vaut bien sûr très cher, mais c'est par elle, et par elle seule, qu'il jure fidélité à la cause commune qu'il épouse, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et si quelqu'un, dans cette assemblée, venait s'opposer à cette union, eh bien qu'il attende son tour.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans sont en train de connaître. D'un temps que nous honorons, au moins dans nos paroles, ici, à Lyon. Capitale de la résistance, où nous veillons sur les tombes de nos pères et protégeons leur héritage. D'un temps où nous avions conscience des vertus salvatrices, des combats à mort que nous menions alors contre l'oppression. D'un temps des héros. Et d'un temps que certains aimeraient dire révolu. Car l'esprit munichois, lui, vit encore. Il vit. Pire encore. Il est convoqué à cette assemblée. Mais je vous rassure, car il vit ces dernières heures. En effet, aujourd'hui comme hier, le héros se part de vertu et de violence. Je suis pour lui un véritable pygmalion. Je l'habille dans toutes les tailles, je le sculpte dans toutes ses formes. Tenez, du rusé, j'en dessine toujours, et du fort, mais j'en forge encore, et du résistant, mais demandez-moi, et Jean Moulin. Et le peuple suit ce héros. Il épouse sa cause. Et ensemble, ils sont toujours habités par cette même conscience que leur lutte les amène à se confronter à une montagne, à un roc, à une pierre, et qu'ils voient triompher. Car s'il échoue, si dans son cœur le courage se mue en peur, et s'il succombe à ce sommeil confortable d'une peine et lâche, alors cette montagne l'engloutit, ce roc le dévore, cette pierre l'avale. Ça recommence. Regardez, regardez! Du ponant le vent, les flammes de la liberté s'élèvent, une à une. Elles s'émulent. Et des déserts arides de Syrie, jusqu'aux rues désormais ensoleillées de Tunis, c'est une forêt de flammes et de violence qui s'étend. Et le peuple y est. Et il a conscience, il a cette conscience sublime, qu'il remplace la violence des tyrans par celle qu'il a choisie. Et il le sait, oui, il le sait, que lorsqu'on ne prévoit pas monture, on ne renvoie pas chevaux. Et le peuple répond à mon appel. Entendez-le, car je parle toutes les langues. L'espagnol, hasta la muerte, l'italien, au partigiano, et même le français, comme en 1944. Le chamois des Alpes bondit. Je répète, le chamois des Alpes bondit. La France. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, Mam innova. La France propose d'envoyer son armée, rétablir l'ordre, là où l'on crie seulement mon nom, et où l'on s'embrase, littéralement. Mais d'ailleurs, ici aussi, le peuple a fait appel à moi, le peuple des avocats. Ne vous ai-je pas accompagné lors de votre dernière croisade? N'avons-nous pas pris ensemble, par ma main, l'acte sous contre-saint d'avocat, en laissant derrière nous nos terres dévastées? Alors, contre les puissants, contre les tyrans, contre les notaires, vers qui te tourneras-tu pour trouver ta protection? Vers ces belles valeurs, la liberté? Non, je ne crois pas. Vers l'égalité peut-être,
Soyons sérieux une seconde. Vers la confraternité? Non. Décidément, non. Tu viendras voir papa. Et si cet homme, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, si cet homme ose se tenir ici, à ma place, devant vous, et vous dire qu'il rejette cette violence, je vous l'affirme, il ment. Car cet homme est par lui-même une menace armée. Oh, je le vois d'ici, tirer à boulet rouge sur tous les avatars composant ma fratrie. Mais je crains fort que, ce faisant, mon cher contradicteur, dans vos débordements sentimentaux, vous ne deveniez un canonnier sensible et sans eux. Car il y a, dans ce pays, une violence. Une violence que nous connaissons tous, que nous pratiquons tous. Une violence qui enferme, qui sépare, qui prive, qui condamne, et qui est rendue au nom du peuple français. Alors, au nom du peuple, noblesse de robe, lève-toi si tu crois en mes mots, et en ce jour, ne laisse plus jamais une paix illusoire, souiller ton honneur, et ne laisse plus les tyrans te priver de ton arme la plus légitime. Et à tous ceux qui tenteraient de briser notre alliance sacrée, nous leur disons que nous l'emporterons toujours. Car en tes mains, je porte le nom de justice.